Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui les amis, c'est une vidéo un peu particulière. C'est la première fois que je me pose devant la caméra pour parler avec vous. Je suis actuellement dans un studio de danse. J'ai eu cette idée-là sur mon vélo. On m'a beaucoup parlé du fait que je débutais ma chaîne YouTube sans pour autant parler de ma vie d'avant. Je pense que ce serait intéressant de vous en parler un petit peu. J'aimerais un petit peu parler de mon passé de danseur, avec des gros guillemets bien évidemment. Et je me suis dit, quoi de mieux que de parler de ça dans un studio de danse. Je suis désolé si ça résonne beaucoup, mais le studio est assez vide. C'est vrai que pour moi, le studio de danse, c'est un peu une safe space. C'est peut-être cliché, mais j'ai tellement passé la moitié de ma vie dans des studios de danse. Du coup, maintenant, je me sens tellement à l'aise ici, avec ce sol, avec les barres, avec les miroirs. J'aimerais un peu partager l'expérience que j'ai eue de danseur avec vous aujourd'hui en face cam. J'espère que ce petit format vous plaira. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de chichi. Aujourd'hui, c'est juste vous et moi et ma vie de danseur. C'est parti! En 2006, 4 ans après ma naissance, je suis allé voir mes parents pour leur demander de commencer la danse classique. Vraiment sorti de nulle part. Aucune personne de ma famille n'est danseur, juste moi, je voulais danser. C'était tellement tôt que je n'ai plus aucun souvenir. J'ai dû sûrement voir ça à la télé ou dans les magazines ou ce genre de choses, mais je voulais danser. Donc, j'ai demandé à mes parents qui ont gentiment accepté. J'ai été inscrit dans une petite association, une salle polyvalente avec toutes mes copines, parce que je n'avais que des copines. Et donc j'ai commencé comme ça, entouré de petites filles, et ça me faisait rêver. Je pense que le fait d'être le seul garçon, ça me mettait encore plus en avant, et c'est ça que j'aimais. J'ai fait 2 ans dans cette petite association, et quand les parents ont compris que c'était quelque chose d'un peu plus grand, à 6 ans donc, je suis rentré dans une vraie école de danse, dans ma petite ville à Annecy, qui s'appelait Artis. Là-bas, j'ai commencé en tant qu'éveil, c'est le plus petit niveau qu'il peut y avoir. J'étais encore le seul garçon et j'adorais ça. J'aime beaucoup, je pense, le fait d'être différent des autres, d'assumer être différent des autres. Forcément, j'ai eu quelques complications. En primaire, quand tu veux être différent, quand tu es différent, c'est très compliqué. J'ai voulu arrêter plusieurs fois, pas parce que je n'aimais pas la danse, juste parce que les autres n'acceptaient pas ça et que je voulais pas me faire moquer et plus rentrer dans les lignes. Et donc à ce moment-là que j'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit non, je te ferai arrêter la danse que si tu me regardes dans les yeux et que tu me dis je n'aime plus la danse. Je ne l'ai évidemment pas fait, donc j'ai continué la danse. J'ai eu des professeurs incroyables. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, je sais pas quoi. Je suis parti à 13 ans. 6 ans, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Resté 8 ans dans la même école. J'ai augmenté les grades. Je suis passé au collège. J'ai changé de collège pour pouvoir faire horaire aménagé. Sortir 2 heures plus tôt exprès juste pour faire de la danse. Super bien. C'était énormément d'efforts. C'était très dur mentalement. Parce que c'est un âge où tu se construis. Parce que c'est un âge où tu sais pas trop, mais ton corps change. Tes désirs changent. Tu ouvres à quelque chose dans lequel on ne t'avait pas formé avant. Donc c'est compliqué. Mais tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses et tu donnes encore et encore et encore et toujours. Si tu passes par là, Béné, je t'aime fort. Je fais des spectacles incroyables. Je vous retrouverai des petites archives, mais ça pourrait être drôle. Les seuls petits bémols qui me plaisaient pas, à partir de 12 ans, c'est un peu à cet âge-là où j'ai compris que dans la danse classique, il y avait le monde des filles et le monde des garçons. Le monde des filles avec les pointes, avec les tutus, avec l'expressivité, avec l'émotion, le côté princesse, tout ce qui moi me faisait plaisir. Et de l'autre côté, on avait, oui, le côté prince, mais les sauts, les pirouettes, la puissance, la masculinité, tous les critères finalement dans lesquels je ne me retrouvais pas malheureusement.
Mais j'ai laissé ça de côté et je me suis juste dit, moi, j'aime danser, donc on va continuer. En 2015, ma prof de danse me parle de l'Opéra de Paris et m'évoque le fait qu'on peut aller dans des écoles plus professionnelles pour se spécialiser dans la danse, pour essayer d'en faire son métier plus tard. Un nouveau chemin s'ouvre à ma vie parce que je me rends compte qu'on peut vraiment vivre de ça, que ce n'est pas du tout juste un hobby pour faire passer le temps. Donc je me retrouve à faire l'Opéra de Paris. J'ai fait les photos. Je suis rentré sur dossier. Malheureusement, je n'ai pas été pris au premier tour. Un peu la douche froide et en même temps, on m'en avait tellement dit du mal de cette école, qui je pense a plein de points positifs, mais on m'en avait tellement dit du mal qu'aujourd'hui, je suis très content de n'être pas passé dans cet institut-là. Personnellement, aujourd'hui. Parce que l'école où je voulais aller, c'était le conservatoire. Toute l'année, je prépare une variation. Je prépare mes cours d'histoire de la danse. Je prépare comment me vendre. L'année d'après, parce qu'il faut avoir 13 ans pour rentrer dans cette école, j'arrive dans le 19e, parc de la Villette. Pour les auditions, on a des petits dossards avec des numéros. Depuis tout petit, j'ai quelque chose dans ma tête où je me sens attiré par le chiffre 5. Tous les concours que j'ai fait pour la danse, dès que j'avais le chiffre 5, j'avais la médaille d'or. Dès que je n'avais pas le chiffre de 5, j'avais pas de médaille ou la médaille de bronze. Ce chiffre 5, c'était un petit peu ma force intérieure. Je franchis les portes d'entrée, on me donne mon dossard, j'étais le numéro 5. Mais non! Mais hasard de dingue! 5e de la liste. Je fais l'audition, je passe le premier tour. Le deuxième tour arrive, je continue. Je me rappelle, j'y suis allé avec mon papa. Les résultats étaient censés être à 19h30, mais moi j'avais un train et je ne pouvais pas aller aux résultats. Mon père, on s'est dit, bon, allons-y 1 heure plus tôt. Peut-être que les résultats seront déjà là. J'arrive devant les résultats. Et là, je vois une feuille avec mon prénom dessus. Et c'était le début de mes années au conservatoire. Je ne le savais pas encore, mais j'allais passer les meilleures années de ma vie. Ne pas en dose. On rend compte que le conservatoire, c'est vraiment un cursus spécifique pour les danseurs où la moitié de ta journée, tu es à l'école et l'autre moitié de ta journée, tu es en train de danser. On ne faisait que travailler tout le temps, à répétition, encore et encore. La seule chose que j'aimais pas, c'était les variations. J'aimais pas le fait d'être tout seul. Ah, il est par terre, dans les coulisses. Je ne veux pas vous parler de mes relations amicales, amoureuses, etc. parce que c'est que par rapport à la danse, mais c'est au conservatoire que j'ai fait mes plus belles rencontres amicales. La partie scolaire était un peu plus dure parce qu'on devait choisir entre la filière scientifique et la filière littéraire. Je me suis directement focalisé sur les matières scientifiques. J'ai passé mon bac en 2019. Quand tu fais un double cursus, c'est très dur de réussir à faire le programme scolaire avec 2 fois moins d'heures. Je l'ai eu, sans mention. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Il me reste 2 ans au conservatoire. 2020, le Covid arrive. Le confinement. C'était, comment dire, évidemment le conservatoire a fermé ses portes, donc je devais partir pendant 1 mois et demi dans les lignes, ce qui s'est retrouvé en 6 mois, parce que le conservatoire n'a pas rouvert jusqu'en septembre. J'étais face à moi-même, dans ma chambre, avec ma famille, et je devais toujours continuer à danser. Quand on est à l'école, on peut juste ne pas travailler et c'est tout, et être sur Zoom et enlever sa caméra. Quand on est danseur, c'est plus compliqué, parce que son corps, c'est son outil de travail. J'ai dû me forcer, j'ai fait des cours de danse tous les jours, à peu près. Je dansais sur du carrelage, avec un tapis par-dessus. Le Covid se termine, en tout cas le confinement se termine. Je rentre en dernière année au conservatoire, l'année du certificat. À la fin de ton cursus au conservatoire, tu as un examen qui va te permettre d'avoir le diplôme national supérieur professionnel, DNSP. Ce diplôme-là équivaut à un diplôme de danseur professionnel. Juste ça. C'est comme le bac, on va t'en parler tous les jours. S'il y a une chose pour laquelle je peux être tellement reconnaissant, c'est que j'avais une des meilleures promos du conservatoire. On était tellement soudés. Les filles et les garçons, on était vraiment tous ensemble. Et ça, c'était tellement beau et je pouvais vraiment pas rêver mieux. Évidemment, toutes les bonnes choses ont une fin.
je termine le conservatoire. J'ai eu mon certificat, mention bien. J'étais trop heureux, mais je voulais partir. Le conservatoire, 5 ans, c'est beaucoup. C'est très prenant. Il fallait que j'aille vivre ma vie et grandir loin du conservatoire. Mais moi, il faut que je trouve une compagnie. S'il y a un bémol avec le conservatoire, c'est qu'une fois que tu termines tes études, on te lâche dans la rue. Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, mais nous, on s'occupe plus de toi. Bravo, Monsieur Ferré. Hein. Voilà, félicitations. Merci bien. Au revoir. Au revoir. J'ai fait des auditions, j'ai postulé et j'ai été pris au ballet de Barcelone. Le ballet de Barcelone, c'est une compagnie qui a été créée il n'y a pas très longtemps, qui fonctionne sur le principe de tu es stagiaire, puis tu rentres dans la compagnie et tu essayes de gravir les échelons un peu comme dans toutes les boîtes du monde. Et c'était mes premières expériences de scène. J'ai fait Casse-Noisette, j'ai fait le Lac des Cygnes. Ça m'a vraiment appris ce que c'était le fait de danser sur scène, d'être responsable de son corps et de son travail. La deuxième année, je suis rentré dans la compagnie officiellement dans le corps de ballet. Je commence à comprendre que je vais gagner de l'argent grâce à la danse. Vivre de la danse est l'une des choses les plus dures. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas gagner ma vie. C'est là où les problèmes sont arrivés. En janvier 2023, j'ai commencé à ressentir un mal-être horrible. J'avais envie de partir et d'arrêter la danse. J'avais beaucoup donné et pas assez eu en retour. J'en avais marre de faire passer la danse avant moi. Donc je suis parti. Dans ma tête, il n'y avait qu'une seule chose que je voulais faire, c'était rentrer à Paris. C'est tout. Il y avait dans ma tête, être à Paris. J'ai commencé à comprendre que la danse n'était plus nécessaire à ma vie parce que je ne dansais pas tous les jours et ça ne me manquait pas. Je pense que c'est assez révélateur. Je me suis dit comment quelque chose que tu fais depuis que tu as 4 ans ne te touche plus aujourd'hui à un point où tu n'en fais vraiment pas depuis 2 mois et ça ne te manque pas. Peut-être à ce moment-là que j'ai compris que je suis parti au bon moment. Ma micro-carrière de danseur s'est arrêtée comme ça. C'était un petit peu dur à assumer face aux autres, c'est vrai. Depuis que tu es tout petit, on t'appelle Robin le danseur. Ah mais oui, c'est Robin le danseur. Ah, il va bien ton fils, il est toujours dans la danse. C'est compliqué de tout remettre à zéro et de dire en fait, moi je suis juste Robin. J'ai essayé de comprendre pourquoi je voulais arrêter la danse et si c'était vraiment légitime, si ce n'était pas juste un rêve d'enfant. Dans la vie, il y a 2 types de personnes, ceux qui vivent pour travailler et ceux qui travaillent pour vivre. Quand tu es danseur, tu vis pour travailler et moi, c'est ce qui me plaisait pas. Combien d'heures tu dors par nuit? Fais attention à ce que tu manges. Ah, si tu fais de la danse tous les jours. Ces petites choses-là qu'on t'interdisait pendant ton temps personnel à cause de la danse, c'est ça pour moi, vivre pour travailler. J'avais besoin d'avoir des moments personnels où j'étais juste Robin et pas Robin le danseur. Donc j'ai tout stoppé et je pense que c'était la meilleure idée. Vraiment. Je dis pas que ce monde est toxique. Loin de là. Je dis juste que moi personnellement, c'est ce qui m'a permis de construire autre chose et de me dire tu n'es pas seulement un danseur. Tu es plein d'autres choses. Il n'y a pas qu'un seul chemin à suivre. Ne vous sentez pas obligé de continuer la danse parce que c'est votre destin, entre guillemets. Si au fond ce que vous pensez, c'est juste je sens que j'ai fait mon temps, c'est-à-dire que vous avez autre chose à aller voir ailleurs. Aujourd'hui, je suis tellement heureux d'avoir fait ça parce que je commence à ouvrir des portes et découvrir des opportunités que je n'avais pas le temps de faire à cause de la danse avant. On peut le laisser de côté, comme les vidéos. Faites des choses qui vous font plaisir. Prenez de votre temps personnel pour faire d'autres choses que ce que vous faites en professionnel. La seule chose à retenir, c'est écoutez votre instinct et prenez les opportunités. N'ayez pas peur du regard des autres. L'important dans ta vie, c'est toi et toi seul. Ce que les autres peuvent penser n'a aucune importance. C'est tout. Pour le moment. Voilà, j'espère que ce petit format vous a plu. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre au montage, mais je vais essayer de le rendre un petit peu unique avec des petites vidéos et des petites photos de danse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et moi, je retourne m'éclater dans mon studio.